Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Douceurs. Aujourd'hui, c'est Unibabe qui prend les rênes de la chaîne. Cette première vidéo abordera le sujet suivant. Comment développer une mentalité à toute épreuve? On peut parfois être confronté à des situations qui nous paraissent insurmontables. Par exemple, vivre une rupture amoureuse douloureuse, connaître des échecs professionnels à répétition, être dans un état d'esprit de démotivation totale, et j'en passe. Cette vidéo vous aidera à redéfinir vos objectifs personnels et les respecter afin de regagner votre estime de soi et acquérir cet état d'esprit de femme forte qui sait s'en tenir à ses engagements personnels. Retenez bien que le but n'est pas de modifier votre personnalité, car vous êtes unique et vous devez de cultiver votre différence. Il se peut que vos objectifs ne fassent pas l'unanimité dans votre entourage, mais qu'importe, l'essentiel est de vous autosatisfaire et ne jamais transiger sur vos choix de vie et les combats que vous avez décidé de mener. Nous allons nous concentrer sur 3 points pour vous aider à voler de vos propres ailes et obtenir une mentalité de fer. Tout d'abord, je vous parlerai de votre précieux temps, ensuite de l'environnement qui vous entoure et enfin de votre image. Premièrement, vous devez vous poser les questions suivantes. Comment dépensez-vous votre temps pour développer un état d'esprit de battante? Comment dépensez-vous votre temps libre pour évoluer sur vos faiblesses? Il est important que votre journée soit marquée par des routines précises pour construire petit à petit cette mentalité qui deviendra indéfectible. Ainsi, vous devez de vous éduquer afin de combler les lacunes sur les domaines qui vous intéressent. Le savoir vous aidera à acquérir des connaissances sur un sujet qui vous tient à cœur et votre maîtrise d'un domaine spécifique vous aidera à être confiante et à bâtir un état d'esprit de conquérante. Par exemple, il se peut que vous soyez intéressé par les métiers des achats et que vous ne trouviez pas d'emploi. Il est alors important de vous former si ce n'est pas déjà le cas. Il existe des organismes de formation qui proposent des enseignements sur les achats. Ensuite, il faut vous tenir au courant en vous documentant régulièrement à partir d'un magazine professionnel axé sur les achats. Le fait de vous former constamment et de conserver cette constance dans votre apprentissage vous aidera à garder en ligne de mire votre objectif, même si vous essuyez quelques échecs. Vous vous entraînez à rester motivé et concentré sur votre vision long terme que vous souhaitez atteindre. N'oubliez pas que vous pouvez acquérir de l'expérience n'importe où, dans une boîte de conseil, une PME ou une plus grande structure. L'important est d'établir une stratégie afin d'atteindre votre objectif. Dans l'exemple que j'ai sélectionné, le fait d'avoir une routine quotidienne d'apprentissage contribuera à vous former et à avoir confiance en vos compétences, ce qui vous aidera à être confiant. Vous pouvez également sortir la tête de vos livres et avoir du temps de qualité dans des activités enrichissantes qui vous tiennent à cœur, telles que des sorties au musée pour voir la dernière exposition en vogue ou pratiquer du sport qui vous inculquera la rigueur et le dépassement de soi. Bien entendu, quand ce sport est pratiqué de manière assidue. Vous pouvez également sortir de votre zone de confort et tenter des expériences inhabituelles afin de gagner en confiance. Par exemple, vous pouvez agrandir votre cercle social en vous rendant à des événements spécifiques, tels que des after-work, ou aller à un vernissage sur un artiste que vous plébiscitez particulièrement. Pour mes douceurs les plus timides, n'hésitez pas à lire si vous êtes une personne qui avait du mal à aller à la rencontre des gens. Cela vous permettra de faire face à des points de vue et des perspectives différentes. Mes douceurs, on vient de terminer la première phase de notre vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et de partager toutes vos routines pour atteindre vos objectifs. Cela peut aider la communauté et les personnes qui ne savent pas par où commencer. Deuxièmement, je vous demanderai de vous poser les questions suivantes. Êtes-vous entouré par des personnes qui vous motivent? Votre lieu de vie incarne-t-il la sérénité? En ce qui concerne votre environnement, il est important d'y faire un état des lieux pour faire un nettoyage de printemps et tendre vers l'état d'esprit que vous souhaitez incarner. Vous pouvez vous rapprocher de personnes qui ont déjà acquis ce mindset et qui peuvent vous inspirer au quotidien. Si vous n'avez pas un environnement stable, c'est le moment de changer d'air et d'aller à la rencontre de personnes qui peuvent vous insuffler une bonne énergie. D'ailleurs, vous pouvez également regarder des conférences TEDx par exemple, pour être inspiré par de belles histoires de personnes qui ont su remonter la pente, trouver l'énergie nécessaire pour se relever. Vous pouvez également vous créer un environnement sain.
avec un appartement cosy, avec des draps qui sentent bon, des bougies. Un appartement bien rangé vous aidera probablement à être plus organisé mentalement. Quelle est la première impression que les gens ont de vous? Nous sommes des êtres humains et nous sommes tous très visuels et concentrés sur la première impression. Il est intéressant d'avoir un modèle qui puisse vous inspirer au quotidien, de par son attitude, son charisme, sa manière de se vêtir, son éloquence et plein d'autres choses. On ne vous demande pas de copier ou d'imiter une personnalité, non. Il s'agit ici d'avoir une base pour que vous ne soyez pas perdu et que vous puissiez être guidé afin d'avoir un premier contact visuel qui ne renvoie pas les mauvais signaux. Le but est de dégager ce sentiment de femme confiante qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va et qui souhaite que son apparence physique soit à l'image de sa mentalité. Terminé, je vous conseille de créer un vision board pour vous aider à visualiser au quotidien la version de vous que vous souhaitez atteindre dans les mois à venir. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés mes douceurs. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Bisous bisous mes douceurs.